Salut les top mondeurs. Beaucoup les détestent, d'autres s'en foutent, d'autres les aiment bien, les pigeons. Alors bon, pour ceux à qui c'est déjà arrivé de se faire chier dessus par un pigeon, j'imagine que vous faites partie de la catégorie qui les déteste, ce qui n'était pas mon cas jusqu'il y a environ un mois quand j'attendais tranquillement un feu rouge avec un pote et qu'un gentil pigeon mâchait sur l'épaule. And you know what you are? Yeah! Boss! Yeah! I'm waiting! Mais en tout cas, malgré qu'ils soient les animaux qu'on voit le plus au quotidien, on sait pas grand chose sur eux finalement. Alors aujourd'hui, j'ai fait un petit top 5 de trucs intéressants sur les pigeons. Bon attention, je parle pas du fait qu'ils sont crades et compagnie, parce que ça on le sait tous. Numéro 5. Les psychologues à l'université de Keio à Tokyo ont appris à des pigeons à distinguer des peintures de Monet et de Picasso. Et les petits pigeons, ils ont quand même eu 90% d'exactitude. Mais c'est pas tout, les pigeons peuvent aussi faire la différence entre une bonne peinture et une mauvaise, et aussi faire la différence entre l'aquarelle et le pastel. Donc là je me dis merde parce que déjà avec tout ça, ils sont meilleurs que moi. Mais le truc le plus fou, c'est que ça leur prend pas plus de 15 jours pour apprendre à faire la différence entre une tumeur bénigne du sein, donc non cancéreuse, et maligne, donc cancer du sein. Et ça avec un taux d'exactitude de 85% pour un pigeon seul et de 99% quand il travaille en groupe de 4. Donc franchement, la grande classe les pigeons. Numéro 4. Dans les années 70-80, la marine américaine entraînait des pigeons pour les gardes-côtes pour ce qu'on appelait le projet Sea Hunt. Et alors, il les entraînait à faire quoi, tous ces petits pigeons? En fait, il les entraînait à repérer les débris et les gilets de sauvetage qui flottaient en mer pour aider les gardes-côtes dans les opérations de sauvetage. Donc là, je suis sur le cul parce qu'ils sont super smart, les pigeons. Faut savoir que pendant ces entraînements, les pigeons repéraient 93% de leur cible contre seulement 38% pour l'équipage aérien. Donc ouais, c'est assez fou quand même. Donc ça, c'est dû au fait que la vision d'un pigeon est beaucoup plus large que celle d'un homme et qu'ils peuvent aussi rester vigilants pendant plusieurs heures là où les yeux d'un homme se fatiguent beaucoup plus rapidement. Mais le problème, c'est qu'ils ont dû stopper le projet en 83 pour des histoires de budget. Numéro 3. Alors comme on l'a vu dans le numéro 4, les pigeons sont de très bons soldats, mais c'est pas tout, ils sont aussi de très bons messagers, et d'ailleurs la dernière guerre en date dans laquelle on les utilisait en tant que tels, c'était pendant la guerre de Corée de 1950 à 1953. Mais d'autres pays ont voulu aller plus loin avec les pigeons en les faisant carrément bosser comme espions. Et ouais, pendant la première guerre mondiale, l'allemand Julius Neubronner avait conçu un mini appareil photo automatique qui pouvait être accroché au cou des pigeons. Mais bon, cette idée n'est jamais sortie de la phase expérimentale. Par contre, dans les années 70, la CIA a accroché des appareils photo aux pigeons pour espionner des ennemis, mais on ne sait toujours pas quel genre de photo ils prenaient parce que ce dossier est encore aujourd'hui classé top secret. Numéro 2. Les pigeons dealers. Alors je les ai appelés comme ça parce que ces derniers temps, ils sont vachement utilisés dans les prisons, surtout en Bosnie et au Costa Rica, pour transporter la drogue. Et ouais, parce que les pigeons peuvent transporter pour environ 10% de leur poids, ce qui équivaut à environ 30 à 50 grammes de drogue. Mais ils font pas que dans la drogue les pigeons, ouais, ils rigolent pas, ils font aussi en Afrique du Sud dans la contrebande de diamants. Et d'ailleurs, ils niquent tellement le business des sociétés d'extraction de diamants là-bas que certains des propriétaires de ces sociétés ont menacé de buter tous les pigeons qu'ils verraient à une certaine distance de leur mine. Et ouais, des vrais mafieux ces pigeons. Numéro 1. Alors quand je disais que les pigeons c'était quand même de sacrés soldats, là on va voir que la façon qu'ils ont de se déplacer en groupe est presque digne d'une grande armée. Alors déjà, d'une, ils sont des centaines à voyager ensemble, mais surtout, il y a en fait une hiérarchie dans leur positionnement au sein du groupe. Donc des chercheurs à l'aide de trackers GPS ont analysé leurs mouvements et ont remarqué que les pigeons avaient un système de vote. Et carrément, ils ont analysé que les votes des pigeons qui étaient situés à l'avant du troupeau avaient plus de poids que ceux de derrière. Bon, même si les plus modestes avaient quand même une certaine influence. Et comment, en général, ils décident de quel pigeon sera à l'avant de la troupe? Tout simplement, l'oiseau le plus rapide pour aller d'un point A à un point B sera en général le leader du groupe. Donc les pigeons, attention, faut pas rigoler avec eux. Si un jour ils décident de nous envahir, on est dans la merde. Voilà, c'est fini pour ce top pigeon. Perso, mon avis a changé sur les pigeons en faisant cette vidéo. Alors si vous avez aimé, merci de vous abonner et aussi, bien sûr, comme toujours, de partager sur vos Facebook et Twitter et autres applis du genre. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Twitter. Allez, à bientôt, ciao!